Vous travaillez en collaboration avec un nouveau dispositif qui s'appelle, si je ne m'abuse, le Fonds d'initiative d'innovation. FI carré, c'est bien comme ça qu'on dit? Il faut appuyer sur le bouton, il va s'afficher vert. C'est bon, bonjour. Voilà, on est Bonjour parti. Bertrand, merci. Donc, c'est absolument ça. est-ce que juste avant de commencer sur la thématique, vous pouvez nous rappeler un peu qui vous êtes, on vous connaît en qualité d'élu, et quelles sont les fonctions de l'une et l'autre entre BPI France, Amiens Métropole et le dispositif sur lequel on va découler derrière? Alors Margot Delettré, je suis vice-présidente d'Amiens Métropole, comme vous le disiez, chargée de l'alimentation, du numérique, de l'innovation et des énergies renouvelables. Donc ce qui me fait une casquette assez large à l'agglo et technique, et ce qui me donne surtout l'occasion et le plaisir de travailler à la fois avec BPI et donc avec Angèle ici présente, avec BPI France et la région des Hauts-de-France pour le dispositif qu'on est venu vous présenter aujourd'hui. Bonjour, donc Angélique Bazin, je suis déléguée innovation et garantie pour BPI France. Ça va faire 10 ans que je suis chez BPI France. Et BPI France, c'est la banque publique d'investissement. Okay. On est détenu par l'État à 100% et on est l'un des acteurs majeurs du financement de l'innovation en France. Très bien. Et donc on a plusieurs produits dans notre palette pour accompagner donc, les entreprises qui ont envie d'innover, qui font une démarche recherche et développement. Et ça fait plusieurs années qu'on travaille avec la région. Donc on travaille sur des fonds d'État, mais également des fonds de la région. Et depuis quelques semaines, on a la chance maintenant d'avoir Amiens Métropole à nos côtés pour accompagner les entreprises de la métropole d'Amiens. Alors je connaissais les deux, hein, je ne vais pas vous mentir. Amiens Métropole bien évidemment. BPI parce que j'ai bossé à l'époque dans un incubateur et il y avait des fonds. Il y avait le fonds de régional d'innovation, le FRI, et le Diagino. Donc vous voyez, c'est pour faire mon crâneur, je connais un peu les fonds qui existent, mais je ne connais pas celui que vous allez nous présenter. Et je voulais justement d'abord savoir avec vous, Margot, dans quel contexte avez-vous été amené à créer cet outil? Alors comment on l'appelle? C'est FI carré, FI2? Le FI2, le FI2, le FI2, alors c'est le fonds d'innovation. D'abord moi, permettez-moi de vous dire que, alors ça se sait, c'est de notoriété, mais c'est toujours bon de le rappeler, c'est que Amiens Métropole est fière des entreprises qu'elle a sur son territoire. Elle en est fière et elle a une approche plutôt pragmatique des choses, je dirais. Amiens Métropole, vous le savez, c'est 1 millier de chercheurs dans les établissements publics et dans les entreprises. Ce sont 36 laboratoires publics. Ce sont 4 centres de transfert, 3 pôles de compétitivité, c'est toujours utile de le rappeler. Une trentaine de nouveaux diplômés d'un doctorat à l'UPJV chaque année. Et on se rend compte qu'un des premiers besoins aujourd'hui des entreprises qui portent des projets d'innovation, c'est d'avoir un accompagnement technologique et de R&D. Il se trouve que Amiens Métropole, dans l'approche pragmatique des choses qu'elle peut avoir, souhaitait redevenir porte d'entrée de l'accompagnement et du soutien des entreprises. Donc on a adopté dans le cadre du schéma d'enseignement, notamment le schéma métropolitain d'enseignement supérieur, recherche et innovation, tout un tas d'actions et notamment qui se déclinent en plusieurs axes. Et on a un axe, notamment le premier axe, qui propose de faciliter l'accès à l'innovation et au savoir à travers de mesures, d'outils destinés à multiplier des projets d'innovation à la fois individuels et collaboratifs dans tout un tas de domaines. L'innovation aujourd'hui, elle se fait dans tout un tas de domaines et on a évidemment tout intérêt à les développer. Alors on a des exemples de réussite sur le territoire. On a des exemples de petites entreprises, je prends l'exemple de Pozos, je prends l'exemple aussi d'Insec, de Tiamat ou d'OpenSpace. Et puis on a les grandes réussites qui sont des réussites peut-être un peu plus connues ici et qui sont les exemples de Valeo. C'est rigolo tous ces gens qui passent et qui nous font des sourires. Et les exemples de Valeo, les exemples de Faiveley encore. Et donc voilà, on a parfaitement conscience à Amiens Métropole que faire croître l'innovation, c'est un enjeu de survie aujourd'hui. Oui. Et donc on a décidé de s'associer avec celles et ceux qui aussi soutiennent depuis longtemps l'innovation et donc en l'occurrence de créer un nouveau fonds. On va y revenir évidemment bien plus en détail parce qu'il y a plusieurs raisons d'innover et parce qu'on doit aussi nous accompagner celles et ceux qui prennent des risques aujourd'hui parce que voilà, quand on est une petite entreprise et qu'on a envie de développer un nouveau produit, quand on a envie de tester quelque chose, on prend un risque et on a eu envie d'accompagner ce risque qui est pris et qui peut parfois aussi créer bien des soucis, créer beaucoup de contrariétés, générer des frais aussi, générer pas mal d'engagements financiers. Et donc l'objectif dans cette approche pragmatique qu'on a eu à Amiens Métropole, c'était bien évidemment d'accompagner
cette innovation. Voilà, dans tous ces champs. Alors on en a parlé, mais Amiens Métropole, et je salue la nouvelle directrice d'Amiens Cluster qui est présente ici, on a décidé de travailler il y a déjà quelques temps sur les sujets notamment liés à la santé ou liés au numérique, liés également à l'énergie, mais on investit tout un tas d'autres champs aujourd'hui qui sont les champs de l'alimentation, qui sont les champs de l'économie sociale et solidaire qu'on a peut-être sur lesquels on ne s'est peut-être pas suffisamment penché, nous non plus, en interne durant des années, mais il faut absolument y aller. On a également, dans le cadre de l'arrivée prochainement de la plateforme des industries et de la création, des industries culturelles et créatives, il va falloir aussi qu'on aille dans ces domaines-là. On est plus qu'une ville, on est encore une capitale, même si on a perdu notre statut de capitale régionale, on est encore une capitale, on est encore fiers d'en être une. Et donc on a tous ces champs-là à investir, et donc l'idée c'était vraiment de pouvoir accompagner celles et ceux qui ont envie de s'investir. Et vous faites bien de le rappeler parce qu'Amiens est quand même une place où il se passe des choses en termes d'innovation et depuis maintenant quelques années. Angélique, ma question c'était comment BPI intervient aux côtés d'Amiens Métropole au travers de ce dispositif notamment? En fait, on ne révolutionne pas notre manière de fonctionner auprès des entreprises. Tout à l'heure, je l'ai dit, en fait, depuis plusieurs années, on travaille avec la région. Donc en fait, on va faire des subventions, des avances remboursables auprès des entreprises. Donc subventions plutôt lorsque l'entreprise est dans une étape de faisabilité. Donc c'est-à-dire qu'elle va vouloir tester son idée, savoir si finalement elle a envie d'aller un peu plus loin dans la démarche d'innovation. Et à partir du moment où l'étape de faisabilité est réalisée, à ce moment-là, elle revient nous voir et nous dit « Bonjour BPI, c'est de nouveau moi. L'étape de faisabilité est concluante. » À ce moment-là, on va l'aider pour qu'elle puisse développer davantage la démarche recherche et développement et que ça aboutisse à un produit qui va aller sur le marché. D'accord. Donc ça, c'est les deux produits phares qu'on a. Et depuis plusieurs années, on a la région à nos côtés. Donc c'est-à-dire que quand on fait une subvention, quand on fait une avance remboursable, on a des fonds pour moitié BPI France, donc qui viennent de l'État, et on a 50% qui viennent de la région. Et maintenant, on va avoir une troisième poche qui est celle d'Amiens Métropole. Et donc, si on a plus de moyens, évidemment, ça signifie donc qu'on va avoir plus de ressources pour aller sur de plus en plus d'entreprises sur le territoire. D'accord, donc c'est un dispositif qui va être mis en place, qui est déjà mis en place. À partir de quel moment ça va se mettre en action? Donc c'est signé. C'est en train de se mettre en place parce qu'il faut qu'on fasse tout ce qui est un peu plus la partie administrative. Oui. Mais c'est une question de quelques jours et semaines. Donc les entreprises peuvent déjà venir nous voir pour nous dire, voilà, nous présenter leur projet, nous dire qu'ils ont envie d'innover, qu'ils ont envie d'entreprendre sur cette partie-là de recherche et développement. Et à ce moment-là, nous, on va les orienter vers les bons fonds. Et donc ceux d'Amiens Métropole notamment, dans quelques jours ou semaines. D'accord. Alors, ils peuvent déjà venir nous voir. D'accord. La question, c'était justement, est-ce que vous pouvez nous présenter concrètement les entreprises et les projets qui sont éligibles à ce fonds? Parce que j'en parlais tout à l'heure, notamment avec l'incubation, il y a des fonds qui sont très spécifiques pour les porteurs de projets qui ne sont pas encore immatriculés. Là, quelles sont les conditions d'éligibilité? Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui sont partantes dans ce projet? Alors, il faut être effectivement immatriculé. Voilà. Donc, il faut être soit TPE, PME, ETI, donc jusqu'à 2000 salariés. Il faut être au niveau de la situation financière saine. Il faut avoir effectivement aucune dette, que ce soit sociale ou fiscale. Je préfère le rappeler. Il faut être propre. Et également, effectivement, il faut avoir quelques petites ressources à côté de notre aide. Et en fait, on n'a pas de restriction par rapport à l'activité, par rapport au sujet du projet, mais on va donner potentiellement la priorité à des primo-accédants et à des entreprises qui n'ont pas été accompagnées depuis plus de 5 ans. D'accord, ça c'est un des critères d'éligibilité. C'est un des critères, mais par contre, il ne faut pas censurer. Oui, bien évidemment. C'est bien entendu ce qu'on a mis, parce que c'était une de nos priorités, mais s'il y a un super projet sur une boîte qui a déjà été accompagnée il y a 3 ans, il ne faut pas censurer, on l'accompagnera quand même. Ok. Et les montants, parce que vous avez parlé de subventions, évidemment quand on est entrepreneur, l'argent c'est quand même intéressant et important pour développer notamment le projet, le proto et autres. Quels sont les montants qui seront alloués? Alors juste avant de vous répondre sur le montant, peut-être vous préciser la clé aussi du dispositif. Je pense que la clé de la réussite, c'est qu'on est sur une enveloppe qui va être très souple. L'objectif, c'est bien de diffuser une culture de l'innovation et d'inciter les entreprises à porter des projets, développer des projets innovants.
Donc on le disait, moins de 2000 salariés, éventuellement aussi donc pour les primo-accédants ou sans accompagnement depuis 5 ans. Et l'idée c'était aussi d'avoir un effet levier. Donc le fonds qu'Amiens Métropole lui développe, il est de 700 000 € sur la période de 2023-2025. Donc j'ai envie de dire à votre bon cœur, allez-y, déposez-nous des dossiers parce qu'en plus de ça, Amiens Métropole a son propre fonds, la BPI a le sien et la région a le sien. Donc l'idée c'est vraiment de faire bloc et d'accompagner tous ensemble et d'avoir un effet levier. Enveloppe 2023-2025 avec 700 000 € 2023-2025 pour Amiens Métropole. Et donc si on compile la dotation Amiens Métropole de BPI et de la région, on arrive à une enveloppe globale de... Alors, j'ai pas fait les calculs. Oh. C'est en fonction des projets. D'accord, oui, j'entends bien. En fonction des taux d'aide. Donc, j'ai pas fait les calculs, mais parce que j'en suis bien incapable de les faire à date. Ok, et alors, moi, je suis une entreprise qui correspond aux critères que vous m'avez évoqués préalablement. Je suis intéressé, à qui je m'adresse sur ce fonds? Et ben, vous venez nous voir. Alors que ce soit BPI France, c'est vrai qu'on reste le guichet prioritaire. Donc, c'est-à-dire que une entreprise qui a un projet, il ne faut pas hésiter à venir nous contacter. Mais par contre, si l'entreprise a d'abord un lien avec Amiens Métropole, avec Amiens Cluster qui est lié à Amiens Métropole ou la région, dans tous les cas, on se parle, on communique entre nous. Donc, dans tous les cas, il faut se dire que le porteur de projet sera reçu et sera potentiellement servi en fonction de son projet. C'est la question que j'allais me poser aussi préalablement, c'est de se dire il y a quand même des chemins qui sont déjà tracés au travers des incubateurs, etc. Même si on n'est pas dans ce type de modèle, on peut candidater pour ces fonds. Mais je crois que l'objectif, et c'est aussi la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, l'objectif c'est évidemment de faire connaître ce fonds. Toutes les portes d'entrée sont bonnes et tous les interlocuteurs, en tout cas toutes celles et ceux qui aujourd'hui vont nous permettre de faire connaître ce fonds. Je vois il y a HDFID qui est aussi présent à nos côtés. Voilà, Antoine s'en va. Il y a Amiens Cluster bien évidemment. Il va y avoir il y a la presse, la PQR s'en est fait l'écho et on s'en réjouit. Il va y avoir la presse spécialisée, la Gazette, etc. Je crois que voilà, l'idée c'est, pour nous, la priorité, c'est de faire connaître ce fonds. Une fois que ce fonds il est connu, je fais suffisamment confiance aux uns et aux autres pour nous trouver. Et évidemment, Amiens Métropole, BPI ou région, on saura les rediriger. Alors évidemment, vous serez là pour conseiller, mais au niveau de la constitution du dossier, il y a des éléments qui sont importants, nécessaires, obligatoires, j'ai envie de dire. En fait, ça va être un dossier classique. Donc en gros, l'entreprise va nous présenter l'entreprise, son activité, l'équipe dirigeante, son marché, son modèle économique. Et après, on va rentrer un peu plus dans le détail sur le projet de manière un peu plus technique, donc sur la partie R&D, c'est-à-dire la durée du programme, le type de dépenses, le montant. Et en fonction de tout ça, on va être en capacité de pouvoir donner un montant d'intervention. D'accord. Est-ce que vous vous êtes fixé une jauge annuelle d'entreprise que vous pourrez accompagner sur ce fonds? Non, après, le fonds est de 700 000 € jusqu'en 2025. Donc c'est sûr que on s'est dit que potentiellement les 250 000 € par an serait à peu près la mesure, mais on a encore une fois, ça va dépendre surtout des projets qui vont arriver et on n'a aucun doute qu'on va en avoir beaucoup. Donc voilà, il faut venir essayer de venir au plus vite, puisque pour essayer de s'assurer d'avoir des fonds. Donc je présume qu'aujourd'hui, justement, on en parlait au travers des différents canaux, vous avez quand même des profils qui ont été sensibilisés au fonds qui arrivaient incessamment sous peu. Ce type d'événement aujourd'hui, ça permet aussi d'évangéliser et d'expliquer que tout le monde peut y contribuer. C'est demain, donc on l'a dit, il y a des signatures à faire, la partie administrative. Est-ce qu'on peut se donner une temporalité par rapport à un moment où on pourra commencer à accueillir les gens pour faire les dossiers, pour accepter les dossiers? Ou est-ce qu'on peut déjà candidater On peut y faire dès maintenant. Ils peuvent effectivement venir déjà candidater. Le temps de déposer le dossier, qu'on les reçoive, que nous on les étudie, effectivement, ils peuvent effectivement venir, même si le temps d'étude du dossier est relativement rapide, mais ils peuvent quand même venir dès maintenant nous voir pour qu'on puisse prendre connaissance du projet. Ok, aujourd'hui, comment je peux avoir l'information si je n'ai pas assisté à ce salon par rapport au fonds, sur le site de la métro, le site de BPI, la région? Oui, bien évidemment, le site d'Amiens Métropole que la collectivité alimente très régulièrement, le JDA, les journaux que j'évoquais tout à l'heure, la presse spécialisée notamment, et qui, à mon avis, en tout cas au moins jusqu'à la connaissance du fonds, va renouveler sans doute les opérations de communication.
On renverra aussi sans doute un communiqué de presse prochainement sur la PQR et puis bien évidemment le site de BPI, le site de la région, les réseaux sociaux qu'on essaiera de nouveau d'alimenter régulièrement. Voilà. Très bien, mais c'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Une nouvelle directrice d'Amiens Cluster, une question? Non? Oh, dommage. Virginie non plus? Bon, bah écoutez, c'est parfait, mesdames. Merci beaucoup. Merci pour la richesse de votre intervention. Et puis donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la métropole, de BPI France et de la région Hauts-de-France pour ce fonds FI2 ou FI carré. Merci à vous. Excellente fin de journée sur ce salon.